Bonjour à tous, c'est Colonel Réel. Donc, un petit message vidéo pour vous recommander un cabinet de voyance. Donc, il s'agit de Romael Voyance. Alors, Romael Voyance, ils sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et vous pourrez compter sur l'écoute et le conseil de leurs experts. Donc, n'hésitez plus, faites appel à Romael Voyance. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Romael, j'espère que vous allez bien. Comme tous les mardis, on se retrouve de 20h à 21h, le temps d'un échange. Tout simplement, heure pendant laquelle on va pouvoir échanger, vous donner diverses informations au niveau des cabinets de voyance, au niveau de l'ésotérisme aussi, bien évidemment, et aussi une partie qui sera consacrée aux consultations de voyance, donc par téléphone en direct. Donc, comment est-ce que tout cela va se passer? Bien évidemment, je vais vous décrire tout cela par ordre chronologique, bien évidemment. Donc, il faut savoir que la ligne pour pouvoir me joindre, moi, directement, sera active à partir donc de 20h15, pas avant, seulement à partir de 20h15. Vous avez le numéro qui apparaît ici en bas donc, de votre écran pour les personnes qui sont sur Twitch, sur Facebook, sur YouTube ou sur les sites internet. Et pour les personnes qui nous regardent aussi également sur TikTok, le numéro qu'il faudra donc composer à partir de 20h15, ce sera le 0890 433 166, 0890 433 166, 30 centimes d'euros la minute. Un service Audiotel, donc uniquement joignable depuis la France, bien évidemment. Qui dit Audiotel dit appel limité à 30 minutes maximum et aussi système de file d'attente. Et on va donc pouvoir tout simplement aborder ensemble les actualités du cabinet, les duos de la semaine, les articles de la semaine, avant d'entamer tout simplement la partie des consultations par téléphone. Donc, on commence déjà par vous rappeler tout simplement l'adresse des cabinets de voyance. Vous pouvez rejoindre tout et retrouver moi-même ainsi que tous les experts sur le www.romael-voyance.com, mais aussi sur le www.leo-voyance.fr et aussi pour les consultations privées sur le site www.leovoyance.fr.
www.psychicreader.fr. Au niveau de comment joindre les consultants, c'est très très simple. Pour les consultants du cabinet Rommel Voyance, vous avez un numéro Audiotel à 40 centimes d'euros la minute seulement. C'est le 0890 100 071, actif 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec bien évidemment une équipe de réels professionnels qui ont été sélectionnés et testés afin de pouvoir vous apporter les meilleures réponses. Donc le 0890 100 071 40 centimes, c'est pour avoir les experts sur le cabinet Rommel Voyance. Vous pouvez aussi avoir des experts en Audiotel, en consultation privée bien évidemment. Il y a l'Audiotel et la consultation privée comme vous vous doutez. Donc soit à 2,60 € la minute ou au forfait. Et là le numéro pour les joindre, c'est le 01 89 97 57 57. C'est un serveur totalement automatisé. Le numéro pour les consultations privées fonctionne aussi bien sur le cabinet Rommel que sur le cabinet Léo Voyance. Par contre, pour joindre les experts du cabinet Léo Voyance en Audiotel, là, il faudra composer le 0890 21 37 37, numéro qui, lui aussi, est seulement à 40 centimes d'euros la minute. Donc, c'est bien beau de vous dire que oui, il y a des numéros et des experts, mais le mieux, c'est quand même de savoir qui est donc présent sur les cabinets. Donc, ce soir, vous pouvez retrouver immédiatement en Audiotel, donc soit sur Romael au 0890 100 071 ou sur Léo, en Audiotel, à l'heure actuelle, maintenant, tout de suite. Vous avez en disponibilité Michel, Madi, Kenzo, Cory, Kali, Carmela, Tess, Oksana et Gloria. Pour les lignes Audiotel, sur les lignes consultation privée des cabinets Léo et Romael, vous avez Kenzo, Célène et Kali qui sont disponibles là maintenant. Sachant que là, ce soir aussi, de 20h jusqu'à 21h30, sur le site psychicreader.fr, donc uniquement en privé, soit par chat, soit par téléphone, soit par visio, vous avez Sephora qui est disponible ce soir là immédiatement de 20h à 20h30. Si elle est déjà en consultation, vous pouvez déjà réserver votre consultation pour le créneau d'après, car il y a une file d'attente automatique qui va vous permettre, dès que Sephora aura fini sa consultation, de pouvoir être mise en relation directement avec elle. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous consultez Sephora sur le site psychicreader.fr, grâce au code promo bienvenue en minuscule, vous avez 20% de réduction sur votre première consultation. Ce code est valable pour la première consultation avec Sephora, mais aussi pour la première consultation avec moi ou si vous n'avez pas encore utilisé, et aussi avec Adélaïde qui est présente sur la plateforme et qui est présente aussi également sur ce créneau horaire. Donc là maintenant sur Psychic Reader en privé, vous avez Sephora, Adélaïde, sachant que vous pouvez les joindre sans surcoût opérateur depuis la France, depuis la Belgique, depuis la Suisse, depuis le Luxembourg, depuis le Canada, depuis les États-Unis, le Portugal entre autres, l'Autriche, l'Allemagne aussi également, donc depuis tous ces pays, avec le numéro donc, de la ligne correspondante au pays, vous pouvez joindre Sephora ou Adélaïde, là, maintenant, tout de suite, sur le site www.psychicreader.fr. Nous, tout simplement, on se retrouve tout à l'heure, ce soir, là, dans même plus de 10 minutes maintenant, il me semble, hein, dans moins de 10 minutes même, à partir de 20h15, la ligne sera active pour les consultations de voyance par téléphone. Et pour m'ajoindre, moi, en Audiotel, il suffira là d'appeler le 0890 433 166, 30 centimes d'euros la minute. C'est un numéro Audiotel qui sera actif exclusivement jusque ce soir 21h. Vous allez me dire, oui, vous voulez peut-être m'avoir moi, mais pas en Audiotel et en privé. Eh bien, dites-vous que c'est totalement possible et ce, dès ce soir, car après le direct, dès 21h45 et jusqu'à 23h, vous me retrouverez aussi également sur le site psychicreader.fr
Les créneaux sont déjà mis en place, donc si vous voulez sélectionner le créneau, le réserver ou prendre rendez-vous, c'est quelque chose qui, bien évidemment, reste possible. Et n'oubliez pas, avec votre code promo bienvenue en minuscule, vous avez 20% de remise sur votre première consultation avec moi. Donc voilà de ce qu'il en est déjà pour l'actualité au niveau des cabinets. Comme vous le savez, les cabinets de voyance, c'est aussi des duos qui se mettent en place. Donc vous avez l'habitude de me retrouver le jeudi soir de 22h à 23h30 avec Sephora en duo. Mais ce soir, cette semaine, notre duo sur le cabinet Romael et Léo est décalé exceptionnellement à dimanche. Donc, pour m'avoir en duo en Novotel avec Sephora, ça se passera ce dimanche exclusivement de 17h à 18h30. Donc dimanche, 17h, 18h30, vous pourrez me retrouver avec Sephora pour des consultations de voyance en duo où vous verrez que ce soit par la cartomancie, par la médiumnité, que nous sommes totalement complémentaires. Et on n'oublie pas aussi, dans les experts que vous avez l'habitude de retrouver, que je ne présente plus, vous avez aussi Leslie. Leslie que je vais faire apparaître un petit peu à l'écran pour les personnes qui sont sur les sites. Voilà, Leslie que vous voyez là en gros plan, que vous retrouverez ce vendredi soir de 21h à 23h en Novotel, aussi bien sur le site Romael que sur le site Léo. Donc n'hésitez pas, si vous voulez une consultation avec Leslie, ça sera ce vendredi soir entre 21h et 23h. Donc voilà déjà pour les actualités au niveau du cabinet et des consultations et de comment tout va se passer. On n'oublie pas que moi, vendredi soir à 21h30, sur le groupe Facebook du cabinet, vendredi 19 mai à 21h30, je vous propose une vente de produits ésotériques à prix cassé. Il y aura de la géode, il va avoir aussi des petits Lucky Tree, les petits arbres de vie, notamment celui-ci en pierre d'œil de tigre, des encens, des fontaines, des bijoux, des bracelets, pas mal de choses qui seront vendues de façon, on va dire, assez attractive. Tout se déroulera vendredi 19 mai sur le live exclusivement sur Facebook. Donc les personnes qui ne sont pas sur Facebook et que ça intéresse, venez vite rejoindre le groupe Facebook afin de ne pas rater cette vente de produits. Et bien évidemment, comme toutes les semaines sur les cabinets, comme vous vous en doutez, il y a les articles blog qui paraissent. Et cette semaine, ce jour, plus précisément aujourd'hui, sur le site Romael, vous avez un article qui est sorti aujourd'hui, qui est le mystère entourant le prieuré de Sion et son influence ésotérique. Donc tout simplement, ça va vous parler des origines un petit peu controversées du prieuré de Sion, à partir avec les archives mystérieuses, le trésor caché. Il va aussi y avoir une partie dans l'article sur le prieuré de Sion et l'ésotérisme, connexion séculaire. Donc surtout la conversation d'un héritage spirituel, des rites initiatiques et symboliques, et surtout le prieuré de Sion dans la culture populaire entre histoire et fiction, notamment par rapport au succès qu'il a pu avoir, où il a été démontré, où il a été plus médiatisé dans le film du Da Vinci Code. Et aussi surtout voir que l'histoire du prieuré de Sion, c'est un article, c'est surtout un mythe qui perdure. Et tout cela, vous le retrouvez dans l'article blog qui est déjà disponible sur le site romaelvoyance.com. Et demain, sur le site psychicreader.fr, vous aurez donc un article qui sort, lui, qui sera par contre consacré à la pyromancie. Donc c'est un aperçu de l'art ancestral divinatoire qui est lié au feu. Et dans cet article, vous pourrez découvrir les différentes formes, les différentes interprétations qu'il peut y avoir et surtout les différentes techniques en pyromancie. Parce que ça peut être voir dans une flamme de bougie comme dans une flamme de quelque chose de plus condensant. Et donc vous verrez, je vous invite tout simplement demain à venir découvrir l'article. Et tout simplement pour m'avoir, là c'est dans moins d'une minute, le numéro audio sera actif. C'est le 0 890 433 166.
30 centimes d'euros la minute seulement. Je vous redonne le numéro pour les personnes de TikTok, le 0890 433 166. Et les personnes qui sont sur les autres supports, bien évidemment, vous l'avez là en bas de votre écran, le numéro qui apparaît. Donc, Audiotel, bien évidemment, limité à 30 maximum par appel. Donc, pas par consultation, mais par appel. Système de file d'attente. Service réservé, bien évidemment, à un public majeur. Toutes questions liées aux travaux occultes, à la santé, au décès ne seront pas traitées. Et en appelant ce numéro, bien évidemment, vous certifiez être en pleine faculté, en pleine possession, pardon, de vos facultés intellectuelles. Et je vous annonce donc qu'on se rapproche tout doucement des 20h15 et il est 20h15. Donc le numéro est dès à présent actif. Donc n'hésitez pas. Et n'oubliez pas, pendant ce temps-là, si vous voulez une consultation privée, vous avez Adélaïde et Sephora qui sont disponibles sur le site www.psychicreader.fr. Sephora, elle restera présente jusqu'à 21h30, Adélaïde jusqu'à 22h. Et quant à moi, je vous retrouverai donc sur ce même site Psychic Reader de 21h45 jusqu'à 23h pour des consultations de voyance en privé, soit par téléphone ou par chat. Où vous avez bien évidemment tous nos experts qui sont disponibles ce soir. Donc, il y a Michel, Madi, Kenzo, Cory, Kali, Carmela, Tess, Oksana et Gloria pour l'Audiotel. Et sur le privé, vous avez Kenzo, Célène et Kali. Donc, n'hésitez pas, allez les voir, allez les tester, vous ne serez pas déçus. Et nous avons déjà un premier appel. Professionnel. Vous avez démarré votre session. Allô, oui, bonsoir. Oui, coucou Romain. Comment tu vas? Ben écoute, ça va bien et toi? Bien, bien, bien. Il fait beau et tout va bien. Oui, le beau temps commence à revenir, donc ça va, c'est agréable, ça fait du bien au moral. Ah oui, c'est ce que je dis, hein, c'est le baromètre. Hein. Parce que là, ça commençait à vraiment redevenir important que ça reprenne quelque chose de bien. Ouais. On a puis ça, ça fait du boom au cœur. Dès qu'il fait beau, les gens sont quand même plus sympathiques, on va dire. C'est clair. Hein. Bon, je vais parler de mes filles, hein, forcément. Je me doute. Tu vas nous date de naissance ou tu te rappelles? Alors, j'ai les prénoms. Hein. D'accord. Donc, on va dire M et puis A. Par contre, il faut que tu me rendes les dates de naissance quand même, parce que ça, je ne les connais pas par cœur. D'accord. Donc, M, c'est 02 11 99. Ok. Et A, c'est le 30 03 86. Ok. Donc, je suppose besoin de faire un petit peu le point par rapport à tout ce qui en est, c'est ça? C'est ça. Alors, le temps de faire le petit tirage et je te dis ça tout de suite. Mais déjà d'entrer en captation hein, concernant M, on me dit qu'elle ne s'est pas calmée, elle continue à tirer sur la corde. Hein. Alors, justement, donc, le rendez-vous, là, du 15. Elle va se faire engueuler. Hein. Écoute, apparemment, tout se passe bien. On t'expliquait ça, tout se passe bien. Elle peut même reprendre ses activités domestiques, mais pas de conduite pour l'instant, enfin, des petites conduites, enfin, des petites races. Mais bon, moi, je te cache pas, hein, je peux pas trop m'éterniser là-dessus. Mais il y a encore pas mal de surveillance, il faut qu'elle fasse attention. Concrètement, moi, elle tire trop sur la corde. Hein. D'accord. Là, il m'a dit que tout se passait bien, qu'il évolue, il évolue bien. Oui, mais voilà, après, elle y a été reposée aussi. Ah bah oui. Ah bah oui, elle a joué double jeu. Hein. Oui. Oui,
elle lui a pas tout dit non plus. Ouais, parce qu'il y a cette notion, tu vois, de je montre ce que j'ai envie de montrer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et En fait, ça nous à dire qu'elle a pris la voiture et que tous les jours, voilà. ça, de toute façon, elle ne l'a pas dit, parce que si elle aurait dit que tous les jours, elle partait, elle bougeait, qu'elle faisait de la voiture, Ouais, c'était autrement, quoi. elle se serait fait un petit peu démonter. Hein. Ouais, je pense aussi. Oh, sinon, moi, concernant donc l'évolution, alors, tu es devant un écran, je suppose. Là, je peux pas. Je vais te laisser. Bon, Je suis avec mon téléphone. tu verras le replay. Je regarderai la diffusion. Il y a il y a le paraître, ce qui est, où on montre le bonheur, et il y a l'enfermement, la prison, qui est la réalité qui repasse, qui se chevauche par-dessus. Donc, il y a attention, il y a ce qu'on laisse entrevoir et il y a ce qui est réellement. Réellement, ouais. Donc, pour moi, malgré ce qu'on puisse te dire, c'est attention, ça ne va pas si bien que ça. Et même sur le couple, j'ai le couple qui est recouvert par la distance, par l'éloignement. D'accord. Donc, pas forcément, tu sais, signe forcément de gros conflits tout de suite, mais déjà de distances qui se mettent en place, tu sais, d'un manque communicatif et comme d'une certaine retenue de la part de A. Ok. Une certaine lassitude, un peu. Aussi. Un petit peu, parce que forcément, il y a la retenue, il y a plein de choses qui commencent un petit... Moi, j'ai de l'agacement qui ressort, tu vois. D'accord. C'est le terme qu'on me donne. Elle est agacée par le comportement, par l'attitude. Ouais. Ouais. Mais attends-toi avant l'arrivée qu'il y ait un gros clash, hein, qu'il y ait une grosse dispute, une grosse coup de gueule. Et au niveau de ce gros coup de gueule, j'ai comme cette notion, tu seras peut-être pas forcément présente, mais tu en seras fortement au courant. Ouais. Ouais, moi, j'ai le bonheur. Parce que pour l'instant, j'ai pas de visu, ce que je peux dire par rapport à... Ouais, j'ai le bonheur, tu vois, qui apparaît de façon un petit peu floutée sur un deuxième jeu, et l'insouciance qui va générer du retard et de la contrariété. D'accord. Ah non, il faut vraiment qu'elle fasse gaffe, hein, de toute façon. Ouais. Elle est trop sûre d'elle. Elle est donné le feu vert pour pouvoir reprendre son ménage, enfin toutes les tâches, on va dire, domestiques, mais de ne pas reprendre le boulot, et enfin bref. Mais attention, elle a eu un feu vert avec des recommandations, ça, elle ne le dit pas forcément. D'accord, ok. Moi, c'est oui, vous pouvez faire ça, mais attention. C'est tout doucement, pas trop forcé. Et ça, pour moi, elle a dû oublier de vous le dire. Ouais, bah forcément, elle dira pas tout. Hein. Forcément. Bon, bah, écoute, voilà quoi. Parce que le souci, là, bon, c'était mieux, donc au niveau de la, je te disais, au niveau de la sécu, tout ça, donc elle va percevoir ce qu'elle doit percevoir. Mais après, donc elle n'aura pas de RSA. Ouais. Et sachant que A travaille, puisqu'elle est au-dessus du SMIC, donc elle n'aura pas de RSA. Et apparemment, A lui aurait dit, je préférerais que tu reprennes pas le boulot, que tu élèves le petit au moins jusqu'au mois de décembre. Mais financièrement, ça va être une cata. Ah bah de toute façon, tu sais très bien que financièrement, c'est toujours des enjeux qui sont difficiles. Hein. C'est même surprenant que... non, je ne suis pas surprise que A puisse dire ça aussi. Mais... je vais regarder au niveau financier ce qui ressort. Ouais, parce que ça me surprend quand même. Il n'y a pas non plus des milliers de cents sur son compte. Même sur l'autre, quoi, je pense pas. Ah, c'est ça. Là, avec la couverture actuelle, avec un salaire qui rentre, en plus il n'y a même pas d'appel, il n'y a rien. Enfin bon, ça fait peur quand même. Hein. Ah ben je vais bien le croire. Alors, hop.
Non, moi j'ai un problème sur les finances. Hein. Ouais, ça me paraît logique, quoi. Je veux dire, Non, moi j'ai un problème qui ressort sur les finances de toute façon. Hein. Et ça va être très très dur et très serré. Hein. c'est pour ça que je suis un peu surprise que A ait dit ça à M, quoi. Mais c'est ce qu'on t'a rapporté, on est bien d'accord. Ah oui, bah, c'est pour ça que je te dis que c'est chez... Oui. Forcément, c'est pas de la propre bouche de la personne, quoi. Ouais, parce que pour moi, c'est quelque chose qui a été qui a été rapporté et où tout n'a pas été dit. Hein. J'ai des omissions en fait. D'accord. Donc c'est pour ça, je te dirais. Souhaiterait, enfin, c'est peut-être ce que M souhaiterait Oui. faire, justement, oui. Pour moi, c'est ce qu'elle aimerait. Mais forcément, ben, entre ce qu'on aime et la réalité, il y a toujours des fossés. Ah oui, parce que bon, il y a quand même des crédits derrière, il y a quand même des charges par rapport au loyer. C'est pour ça qu'elle va s'amuser à payer tout pendant plus longtemps. Bah, elle ne pourra pas. Toute seule, ça ne sera pas possible, ce ne sera pas gérable. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'il y a autre chose aussi à payer sur le côté. Donc. Bah, c'est ça. Et puis bon, moi, ce que j'ai peur, c'est que ça fonctionne déjà, quoi, dessus. Mais bon, sur ça, tu sais ce que je t'ai déjà dit en privé. Ouais. Je ne vais pas revenir dessus. Hein. Non. Je ne vais pas revenir dessus. Mais non, attention. C'est attention. Et pour moi, prendre autant de temps, ça ne sera pas possible. Bon, de toute façon, il y a la stabilité de toute façon pour la période sur la fin d'année sur les deux personnes. Hein. Ça va être tendu. Hein. Mais écoute, je vais te redonner le conseil que je t'ai donné il n'y a pas si longtemps que ça, parce que tu as les deux qui vont venir vers toi chacune de leur côté. Donc toi, c'est vrai que d'un côté, tu vas avoir ton rôle de maman, hein, ton rôle de mamie aussi également, mais ne prends pas parti. Essaye de rester le plus neutre possible. Il va falloir parce que sinon tu vas te sentir comme absorbé par l'un, par l'autre, et après bah, ça va faire du vampirisme énergétique sur toi et puis tu vas pas arriver à tenir en fait. Hein. C'est ça, tout les négatifs, j'en veux plus, justement, j'en veux plus. Non, bah, t'as assez donné, je pense, de ce côté-là. Hein. Totalement. T'as assez donné, donc là maintenant il faut un petit peu te préserver aussi. Hein. Je tiens juste une deuxième question. Vas-y. Avec ça me concerne, j'attends une rentrée d'argent qui va sur le mois de au niveau fin mai ou début juin. Ouf. Alors là, je vais peut-être me faire incendier, mais je m'en tape. Le temps, c'est Leslie. Ouais. Ah oui, bah oui, je sais bien. Mais on m'a donné justement, mais pour voir toi si tu vois vraiment la même chose. Alors après, attention, je vais te donner une indication par rapport aux saisons. Parce que pour moi, te dire si ça va être fin mai, parce que pour te dire fin mai ou début juin, je sais pas si tu as de quoi noter, je te file les numéros de l'euro-million avec. Ça serait tellement facile, tiens. Ouais. Alors, tac, en effet. Bon, moi, j'ai bien un accord, quelque chose qui va se contractualiser pour toi. Et c'est quelque chose que tu attends, c'est d'un organisme, on est d'accord. Hein. Oui, tout à fait. Et ça a déjà été retardé. Le paiement a déjà été retardé. Oui, parce que ça s'est fait là, le 4 mai. Moi, on me montre qu'il faut arriver sur le prochain changement. Donc, soit le changement de saison ou le changement de mois. Donc, quoi qu'il arrive, pour moi, je serai plus sur le mois de juin. Ouais, bah, c'est ça. Mais je serai plus. Je ne vais pas te dire début juin parce que début juin, ça me paraît peu. Mi-juin, quoi. J'ai plus cette notion sur la deuxième partie du mois de juin. D'accord. Ouais, bah, c'est ça coïncide. Ça coïncide. Mais voilà, début juin, ça me paraît un peu prématuré, je ne te cache pas.
Leslie a dit la même chose aussi. Donc, c'est par rapport au pont, tout ça, elle avait dit 30 jours, mais bon, comme il y a les ponts, machin, compagnie, c'est un Bah, là, il y a les ponts, les organismes bancaires, ça prend un retard phénoménal en ce moment, c'est horrible. Ouais, c'est pour ça. Mais j'ai bien quelque chose qui arrive, qui se débloque d'un organisme de toute façon pour toi. Ok, bah, c'est cool alors. Donc sur ça, tu peux rester confiante. Un bon clash avant la naissance. T'auras avant, t'auras après. Hein. Oui, tu vas te faire les deux. Hein. T'auras un prêt et un poste. Donc ça, c'est cool. Ah, ben là, je te jure. C'est l'histoire. Enfin, bref. Mais tu as l'habitude maintenant. Oui, bah, de toute façon, je me suis blindé, heureusement. Oh là là. Bah, vaut mieux, je te dis rien. Et puis, vivement le 19, hein, c'est ce que je veux dire. Le 19. Je vais me charger. Je profite justement que tu es là, donc le 19, c'est à partir de 21h30 et ça sera sur Facebook. Vente de produits ésotériques, tout simplement. Ouais, non, mais je serai là, il n'y a pas de souci. Ouais, je pense que le live va durer un petit moment quand même, vu ce qu'il y a. Ouais, j'ai écouté le début de l'émission, là, et effectivement. Mais ça, pas mal d'articles. Je pense que ça va être intéressant. Je pense aussi, hein. Je pense aussi. Parce qu'au niveau tarif, crois-moi, ça va bien baisser aussi. Ouais, bah oui, je me doute bien. Ok. Bon, bah, je vais pas te retenir plus longtemps parce que je pense qu'il y a des gens derrière. Et puis, écoute, voilà. Hein, je te dirais, comme d'habitude, tu me tiens au courant. Il n'y a pas de souci. Je te fais un gros bisou. Et puis, bon live. Et puis, de toute façon, je continue à te regarder. Moi aussi, il n'y a pas de souci. Allez, bisous. Vous avez une consultation d'attente. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais, je suis la sœur Yolande. Oui, alors j'ai demandé le prénom, la date de naissance. Alors, Catherine, le 30 11 64. Ok. Et que regarde-t-on du coup? Alors, plutôt cet argent qui m'est arrivé, j'ai pas de nouvelles. Est-ce qu'elle va m'arriver un jour, je me le demande. Quand j'appelle l'avocat, il me dit que c'est pas terminé. Ok. Donc, ça serait pour voir approximativement sur quelle période ça se débloque et l'argent arrive, c'est bien ça? Oui, parce que moi, j'ai des problèmes avec mon propriétaire et cet argent me permettrait de vendre la maison. Alors, un petit peu des deux. Est-ce que j'aurai l'argent pour pouvoir acheter cette maison ou pour pouvoir faire ce jeu? Ou je vais devoir partir parce que là, c'est vraiment la guerre. Alors, on va regarder en deux temps. On va déjà regarder comment ça se débloque et si l'argent arrive. Et après, on regardera pour la maison. Ça sera plus pratique de faire deux questions distinctes. Ça va éviter aux choses de s'entremêler. Alors. Bon, pourtant, moi, déjà, dès la coupe, j'ai les quittés. Donc, forcément, il y a une décision de justice qui doit être rendue là d'ici peu. Hein. Moi, la situation, la stérilité à l'heure actuelle ne va pas rester, ne va pas perdurer. Et on est d'accord, c'est un jugement qui a déjà pris du retard. Alors, moi, bonne nouvelle, puisqu'on me donne la saison pour le contact de l'avocat avec le dénouement. Je profite de montrer. Le contact de l'avocat et le dénouement, moi, c'est sur cette notion, c'est sur cet été de toute façon. Et j'ai plus notion par rapport aux cartes que j'ai autour de quelque chose qui va arriver sur début d'été. Donc pour moi, ça va être certainement juste avant le début des vacances judiciaires. Ce qui pourrait coïncider juin ou juillet. Après, je dis juin ou juillet parce que malheureusement, je ne peux pas donner de date précise. Hein. Bien sûr. Mais en tout cas, j'ai quelque chose qui arrive et qui se débloque de toute façon. Oui, moi, j'ai l'ouverture de toute façon. Et j'ai la somme d'argent qui arrive. Hein. J'ai l'ouverture sur l'argent qui est là de toute manière. Avec cette notion de temps courte après la décision pour que l'argent puisse arriver. Hein. Donc, j'ai quelque chose qui se débloque et qui va quand même se débloquer maintenant dans la rapidité.
mieux, mais un petit peu plus, mais bon. Parce que c'est vrai que là, ça fait un petit moment que ça entériné, c'est plus lassant. Ouais. Mais il y a dû avoir pas mal de reports d'audience. Hein. Moi, on montre qu'il y a des choses qui ont été reportées, qui ont été décalées à chaque fois. Hein. Ah ouais. Donc, Ah oui, parce que quand je lui ai téléphoné, il a dit qu'il était parti en vacances, l'autre côté allait partir en vacances. parce que même après, au niveau des audiences, toi, tu n'y étais pas à chaque fois. On me dit pas, j'ai pas de nouvelles depuis de l'avocat, si moi je l'appelais pas. Non, pour moi, ils ont mis des reports d'audience entre deux parce qu'ils n'étaient pas prêts. C'est Parce pour que moi, j'ai pas de nouvelles de lui. Hein. Je l'ai appelé une fois cet hiver, et puis là, je l'ai appelé là, avant décembre. Ils m'ont répondu que c'était pas terminé, et là, je viens de l'appeler, et elle me dit que j'étais t'entends plus. Non, il y a bien quelque chose qui bouge de toute façon. Ouais. Moi, là, ça bouge. Et donc, on est d'accord, là, ce que tu souhaiterais, ça serait possibilité éventuellement de pouvoir racheter la maison dans laquelle tu es, c'est bien ça? Ou l'acheter ou pouvoir rester, parce que moi, j'ai un bail de 9 ans, et il veut l'arrêter à 3 ans. Comme c'est un vieux bail, ça fait 23 ans que je suis là, j'ai pas envie de partir déménager pour rester en... Alors, après, tout dépend s'il remet en location ou s'il veut vendre. Il n'y a pas le droit, il n'y a pas le droit. La maison c'est un problème. Ouais, donc, forcément. Bon, puis de toute façon, normalement, vu que même s'il décide de vendre, quoi qu'il arrive, tu es locataire actuel, donc tu passes prioritaire aux yeux de la loi. Hein. Ouais. Sur ça, il n'y a pas de souci. Ton bail, c'était des reconductions tacites de combien de temps? Bah, écoute, depuis l'an 2000 que je suis rentré, c'est des bails de 9 ans. D'accord. Ils ont toujours été reconduits. D'accord. Ils n'ont jamais été changés, quoi. Donc, systématiquement, tous les 9 ans, ton bail s'est reconduit de façon tacite. C'est la loi. Ouais. Hein. Donc, la seule façon qui peut te faire partir, c'est de te prévenir par recommandé 6 mois avant la fin de ton bail. Et je pense que c'est ça qu'il est en train de faire, là. Mais lui, il veut me faire partir en 2023 lorsque mon bail il se termine en 27. Ah ben, si ton bail se termine en 27, il peut pas le réduire comme ça, il n'en a pas le droit. Hein. Ben voilà, je suis en train d'aller au tribunal aussi avec. La seule façon qui pourrait te faire partir avant et récupérer le logement, c'est s'il le récupère pour vivre dedans. Non, il y a plein de logements, alors ça c'est pas un problème, ça je le sais. Non, il veut me faire partir. Le fait que moi je l'ai attaqué et la Fédération des logements, ils ont reconnu qu'il y avait des travaux à faire dedans et qu'il était insalubre. Non, il veut pas faire. Il veut pas faire ton proprio. Non, il veut pas. Et pour moi, tu vas avoir suffisamment d'argent pour faire une proposition pour pouvoir racheter. Ben, j'espère. Donc, il va y avoir des négociations. Je te cache pas, tu as des négociations derrière. Hein. Ah oui, mais je vais pas rigoler, moi je te laisse pas faire. Mais la justice derrière, j'ai des factures à appui. Ça fait 23 ans que je suis là quand même. Voilà, tu as les factures, tu as l'état. De toute façon, tu as fait faire un diagnostic technique par les services de la mairie. J'ai fait par l'État, directement la Fédération de logement, carrément Okay. l'État. Ouais, donc forcément, tu as les documents qui vont pouvoir te permettre d'accéder sans problème. Hein. Voilà. Ben, j'espère. Pour moi, Une autre petite question, parce que j'ai un petit peu de problème de santé. Est-ce que ça va très lourd? Ah, ça, la santé, je n'ai pas le droit de regarder. Si tu as vu le live au début, la santé, quelque chose qu'on ne fait pas, je ne suis pas médecin. Alors, juste me dire si je vais repartir en Italie là, pour cet été. Alors ça, par contre, il n'y a pas de souci. Ça, je peux te le dire sans problème. Alors. Parce que si je pars, c'est pas santé, ça va. Bon, là, ça s'est bien passé la dernière fois que vous y êtes allé? Ouais. Parce que si je ne me trompe, tu y as été il n'y a pas longtemps avec ta sœur. Ouais. J'ai dû revenir justement pour des problèmes de santé et je devais résoudre ici et j'espère que... Alors, hop. Bon, moi, en tout cas, je te vois repartir rendre visite à la famille. Hein. Moi, tu repars. Hein. Tu repars. Alors, je vais regarder où ça. Hein. Je vais regarder comment ça va se goupiller tout ça.
parce qu'on me donne des informations dedans. Donc, moi, tu y repars sur cet été, plus sur la deuxième partie de l'été. Oui. Et pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce qu'on me montre qu'au moment où toi, tu vas partir, la décision de justice aura déjà été rendue. Ah. Ouais. Donc, là, tu sais, la décision que tu attends, elle aura été rendue déjà à partir de ce moment-là. Ah, d'accord. C'est ce que j'attends, en fait. Parce que j'ai pas envie de revenir en pause. Donc, ça, tu vois, c'est bon signe. Et pour moi, je te vois partir, je vais te dire, sans trop de difficultés. Bon. Ok. C'est ma façon indirecte de te dire que ça va aller. Bah oui, bien. Bon, bah, c'est ce que je voulais savoir. Bah, j'espère que ça va arriver. De toute façon, je te tiendrai au courant. Si c'est pas moi, c'est ma soeur. Oui, bah oui. Bah, après, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de raison. Bien. Bah, je te remercie beaucoup. Mais de rien. Merci pareillement à toi aussi. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Vous pouvez me joindre au 0890 433 166 30 centimes d'euros la minute. En attendant que l'autre appel arrive. Alors. Vous avez une consultation d'attente. Allô, oui, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est la Maria. Comment vas-tu depuis hier? Oui, ça va, et toi? Bah ouais, dis-moi, que puis-je faire pour toi? Alors, déjà, je voulais te faire un retour par rapport à ce que tu m'avais dit hier avec Leslie, là, par rapport au boulot, à mon ancien boulot. Ils m'ont appelé ce matin, Ouais. comme quoi ils me faisaient un contrat. Ben, comme quoi, tu vois qu'il faut être un petit peu patiente dans la vie sans vouloir forcer. Hein. Oui, c'est sûr. Et après, pour le côté financier, bon, j'ai ma soeur qui m'aide pour une facture. Ouais. Et j'ai ma mère qui essaie de voir si elle peut la convaincre, si elle peut m'aider pour le reste. Bon. Et donc, je vais voir si voilà, tu vas. si il restait à payer, si elle allait le faire ou pas. Ah, on va regarder ça. C'est sur la même sœur, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux me donner soit son prénom ou la première lettre si tu ne veux pas le donner complet? S. S. Ouais. Eh ben, je vais l'appeler Sabrina, ta sœur. Donc ça va, t'es pas parti, t'as pas pouffé de rire, donc c'est pas son prénom. Alors, savoir si elle va t'aider. Je te redis, en captation, j'ai cette notion de réflexion, comme s'il faut faire attention, comme si elle doit vérifier avant de pouvoir faire. Donc, quelque chose de ponctuel, parce que la chose sur laquelle elle t'a dit oui, c'est ce que je vais appeler une petite facture pour elle. Oui, c'est ça, oui. Moi, j'ai un temps de réflexion de toute façon de sa part, mais je n'ai pas forcément un refus. Hein. D'accord. Mais elle a besoin de prendre un peu de recul avant de te dire oui et d'analyser les choses. D'accord. Donc, tu ne vas pas avoir une réponse du tac au tac, c'est-à-dire que tu n'auras pas une réponse dans les 3 jours. D'accord. Mais moi, j'ai l'aide de toute façon, puisque je te vois, moi, on ne me montre pas que tu es pénalisé par rapport aux financiers et par rapport justement à ce problème de facture à payer. Moi, on me montre que ça se solde de toute façon. D'accord. Donc, je te dirais, même si ce n'est pas elle, tu vas avoir une âme charitable qui va venir t'aider. Oui, mais après, c'est une autre sœur aussi qui pourrait aider, mais nous, je ne sais pas. Ça pourrait être notre sœur peut-être. Mais en tout cas, tu as de l'aide. Tu as l'aide qui vient là pour pouvoir te permettre de débloquer la situation de toute façon. Pour la femme qui me reste, quoi. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc, par rapport à... Oui, donc ça, c'est bon, tu vois. Et puis par rapport au fait que tu as le deuxième contrat de travail qui se met en place, forcément, ça va t'apporter pas mal aussi. Ça va bien t'aider à avancer. Oui,
ça veut dire que bon, je serai payé que c'est pas le mois de juin, donc ça sera payé en juillet, mais je veux dire, Oui, mais tu veux avoir un deuxième salaire, un deuxième complément de salaire à côté, quoi. voilà, tu sais que tu as ça qui rentre. Et même si entre deux, c'est difficile, tu sais qu'arrivé au milieu du mois, tu es dans ton droit le plus légal de demander une avance sur salaire. Oui, ça, oui. Donc moi, on me montre que pour toi, d'un point de vue financier, les choses vont s'arranger de toute façon. D'accord. Et puis concernant un peu mon dossier, j'ai dit j'avais reçu des courriers et comme quoi me demandait en fait que je pouvais payer 600 € par mois alors que c'est pas le cas. Et donc du coup là j'ai repris rendez-vous avec mon assistante sociale la semaine prochaine. D'accord. Et le dernier recours c'est le tribunal. Mais c'est quand même étonnant parce qu'ils t'ont baissé le montant. Et c'est pas grand-chose. Mais est-ce qu'ils ont vraiment bien eu toutes les informations? Je suis tout à fait dernier recours, ils m'ont dit c'est le tribunal, donc j'ai l'argent pour contester, donc il faut que ça se courrier avec la Parce que et après je serai convoqué au tribunal pour défendre la cause. Parce que moi, c'est comme s'il y a quelque chose que… Tu sais, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne joue pas dans le dossier, comme s'il manquerait peut-être un papier ou un papier qui se serait égaré. Parce que s'ils te donnent une somme comme ça, c'est qu'ils t'ont calculé un reste à vivre qui est censé être un minimum vital. C'est pas le cas parce que… Donc, c'est pour ça que je te dis, il y a un truc, il y a un hic au niveau du papier de toute façon. Et le fait que tu y vas, de toute façon, il faut que tu y ailles et que tu y ailles avec des documents, avec des pièces complémentaires. Hein. Oui, pour le tribunal, il faudrait que j'aille à voir avec tout ce que j'ai, tout ce que je paye en fait, mes factures, tout ce que je montre que je dépense, tout quoi. Les charges et tout ça quoi. Pour leur prouver ce qui me reste vraiment à la fin du mois et ce que je peux payer en bas de ma poche quoi. Mais pense vraiment à avoir tous les justificatifs. On me dit de te dire d'avoir le maximum. Hein. Même si. Oui, je vais même prendre le truc de mon divorce, comme quoi je dois payer la moitié des crédits, parce que là, tu vois, ils me font payer tous les crédits, même ceux de mon ex-mari, tu vois. Ouais, donc déjà, ça, c'est pas logique, tu vois. Ah non, pourtant on est censé payer la moitié. Mais après, de toute façon, est-ce que déjà tu t'es renseigné? Alors là, on me le montre comme ça, donc je te donne l'info. Est-ce que tu as le droit à une aide juridictionnelle? Non, j'ai pas le droit. Parce que sinon, je t'aurais dit, si tu peux, essaye peut-être de te faire assister d'un avocat. Ah non, je peux pas, parce que je me défends moi-même. Je paye l'avocat pour mon divorce, je peux pas payer un autre avocat, c'est pas possible. Parce que pour moi, il y a un truc, il y a comme un vice, il y a quelque chose qui ne va pas dans le dossier, dans la procédure. Hein. Ah bah oui, c'est ça. De toute façon, ils vont voir. Hein. Ils vont bien voir entre eux ce qu'ils me disent de payer et puis moi ce qui me reste sur mon compte. Hein. Mais tu prends, je te dis, même tu vois les tickets carburant tes tickets de caisse de carburant que tu mets pour mettre dans ta voiture pour aller bosser, tu mets tout. Même mes rendez-vous bancaires. Hein. Tous mes rendez-vous bancaires. Comme ça, ils les rendent bien. Mais voilà, tu justifies tout de toute façon, comme ça, il n'y a pas de souci. Je vais voir toutes les preuves que voilà, pourquoi j'ai la bonne foi, que j'ai bien payé une petite. Le tout, c'est. Et que je ne peux pas payer ce qu'ils me demandent, c'est pas possible. Voilà. Le tout, c'est de bien réussir à montrer que tu es de bonne foi, tout simplement. Et une fois que ça, ils l'auront vu, il n'y aura pas de souci. Hein. Mais pour moi, voilà, le montant, il paraît gros quand même. Ah oui, il est énorme, quoi. Donc, capacité de remboursement à 600 €, ça fait énorme, quoi. C'est ce que je payais avant quand je payais les crédits, en fait. Ouais, et puis même, quoi, capacité de remboursement à 600 balles, ça voudrait dire que tu aurais un super gros salaire. Ah bah oui, alors que c'est pas le cas. Donc, si tu veux, tu peux bien me l'envoyer, moi, je suis pas contre. C'est très bien, mais c'est ce que j'ai dit, et que tu dis à ta personne, que soit en fait je paye mon loyer, soit je paye le crédit, en fait. Donc, Ouais, non, il y a quelque chose qui joue pas. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas dû prendre en compte ou un truc qu'ils n'ont pas dû il y a un truc qu'ils ont dû oublier de décocher ou un truc comme ça. Hein. Ouais, bah, c'est ça. Je sais pas. Mais je te dis, là, ce qui est chiant, tu vois, c'est que c'est de la paperasserie, c'est un dossier qui leur revient, tu vois, et c'est comme si pour eux, c'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me montre, comme si c'est… Les créanciers qui sont pas d'accord pour rester plusieurs années.
Bah, ça, après, normalement, ce n'est pas au niveau des créanciers, c'est au niveau de la Banque de France. Si la Banque de France tranche, je te dirais, ils n'ont pas Parce que trop le choix. normalement, ils disent qu'ils peuvent se mettre d'accord avec les créanciers et tout ça. Donc, parce que là, si ils me font 600 euros, ça veut dire que je vais payer que sur 3 ans, tu vois, alors que moi, je vais payer sur 10 ans. Hein, donc, à toi de voir avec eux, d'essayer de trouver. Donc, si eux ils te proposent 3 ans et toi que tu veux 10 ans, je te dirais, mets peut-être un petit peu d'eau dans ton vin et essaye de couper la poire en deux. Ça peut pas avoir de petites mensualités, donc voilà, quoi, c'est... Bah oui, mais bon, dis-toi que de toute façon, le tout, c'est que tu auras une partie à payer, ça tu le sais. Ah oui, ça je sais. Donc après, moi, je préfère payer 100 euros, mais même si c'est sur 10 ans, tant pis, quoi, je préfère... ouais, mais si eux, sur 10 ans, ils ne veulent pas, essaye déjà de voir de faire couper la poire en deux. Ne reste pas fermé. Je pourrais pas, je peux donner, on avait déjà calculé avec la carte sociale, on pouvait donner que je peux donner 100 euros pas plus. Mais pour moi, il y a un calcul à refaire. Il y a quelque chose, il y a un truc qui ne joue pas dans leur calcul de toute façon. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Parce que sur 3 ans, moi sur 3 ans, on me dit que on me dit que c'est trop juste. Et sur 10 ans, on me dit que c'est trop long. Donc, pour moi, je préfère te le dire ouvertement. 10 ans, ça me paraît beaucoup. D'accord. Peut-être que c'était faire 7 ou 8 ans, mais après, ça dépend de la somme de contrat. Là, voilà, après, tout dépend de la somme. Après, essaye je te dis, après, tu vas y aller, ils vont pouvoir t'entendre. Sois ouverte, ne sois pas obtus sur 10 ans. Voilà, oui. Ne fais pas ta tête dessus. Sachant qu'il y a des crédits qui sont à moitié. Bah, voilà, donc forcément, ça va diminuer. Donc, si ça va diminuer les mensualités, forcément, bah, sur du 10 ans, ça sera peut-être plus judicieux de dire, bah non, tout compte fait 10 ans, ça fait beaucoup. Peut-être essayer entre 6 et 8, par exemple. D'accord. Concernant mon ex, si tu peux voir si, parce que lui, normalement, il était censé faire un dossier de surendettement qu'il avait fait, il était recevoir en novembre, et là, il n'a pas de nouvelles, ce qui me paraît un peu bizarre, tu vois. Apparemment que j'ai eu des nouvelles entre-temps et tout ça. Et je veux savoir, est-ce que tu peux voir s'il a fait quelque chose par rapport à ça, parce que maintenant, je fais tous les crédits et que lui, il n'a fait aucun. Tu peux me donner son prénom? C'est Stéphane, et sa date de naissance, c'est le 5 janvier 79. Mais est-ce que tu as eu la preuve, toi, qu'il a fait cette démarche? Non, je n'ai pas eu cette preuve-là, j'en sais rien. Pas eu. Parce que moi, d'entrée, on me dit, tu vois, j'ai comme la Après, il a dit à son avocat, parce que quand on a été au tribunal, son avocat a dit comme quoi le monsieur a fait un dossier de surendettement qui était recevable en novembre. Écoute, moi j'ai du mal à avoir un dossier. Parce que normalement, si il n'a pas fait de dossier, normalement, dans la logique des choses, comme on a un crédit à nos deux noms, moi, tu sais, en Banque de France, lui, normalement, c'est lui qui est en Banque de France avec le crédit, c'est aussi bien. Mais normalement, il y a un partage qui a été fait. Donc, systématiquement, toi qui es en Banque de France, normalement, tu es censé être protégé au niveau des huissiers. Et là, lui, il est censé les avoir au cul. Par contre, s'il ne répond pas ou s'il fait le mort, bien évidemment, comme c'est des choses sur lesquelles toi, tu as été solidaire et que ça a été fait pendant le mariage, forcément, à un moment donné, les créanciers vont venir taper à ta porte. Qui a eu jugement. Non, mais la Waria, je finis, s'il te plaît. Pour eux, qui a eu divorce, qui a eu jugement ou séparation, un créancier reste un créancier, il n'y en a rien à foutre. Le créancier, la chose qui ne sait pas, c'est que lui, il va essayer de faire pression et de payer. Si toi, tu payes, lui, il va être remboursé, il va être content. Après, toi, concernant tes parties à toi, si elles sont payées ou si elles sont gelées, tu as un texte de loi, et ça, il faut que tu te rapproches d'un avocat impérativement, parce que tu as un texte de loi qui te protège par rapport à ce partage. Et c'est un texte de loi précis. Le terme, je ne l'ai plus parce que je ne m'en rappelle plus, mais tu as un texte de loi précis qui existe et qui te protège. D'accord. Mais de toute façon, c'est bien mis sur le jugement du divorce qu'on doit payer la moitié. C'est bien partagé en deux les crédits qu'on doit payer chacun. Oui, ça c'est le divorce. Mais un créancier, il s'en tape totalement de la copie de ton divorce. Lui, ce qu'il veut, c'est récupérer son fric. Ah ben, c'est sûr. Donc forcément, il va essayer de taper à toutes les portes. Il va se dire, je vais essayer d'aller voir madame. Si madame, elle paye, ah bah tant pis, je récupère.
Lui, c'est son but. Hein. Ah bah C'est pour ça, je te dis, il y a un texte de loi qui protège qu'il faut faire valoir, mais je me souviens plus du nom du texte. Donc, mais essaye de te renseigner, il y a quelque chose qui existe. Et ça, c'est toutes des choses qu'il faut que tu prennes et que tu cites et que tu donnes lorsque tu vas pour refaire rééquilibrer justement ce dossier Banque de France. ouais, c'est clair. Parce que tu sais, il a très bien pu faire le dossier, que le dossier il est parti en moratoire, qu'il manquait des pièces complémentaires, que ça a été mis en suspens et qui n'a jamais répondu. Ah bah, Forcément, s'il n'a jamais répondu, le dossier n'a pas abouti. Pourtant, quand vous aviez vu son avocat, il avait fait la démarche. ouais. Parce que moi, j'ai la notion de quelqu'un qui est un petit peu je m'en foutiste au niveau des papiers. Oh oui, beaucoup, oui. Donc, je te dirais, méfie-toi par rapport à ça, parce que c'est quelqu'un qui peut essayer de te la mettre à l'envers. D'accord. Et tu vois, à l'issue du tribunal, que j'aurai un truc favorable, que ce sera positif, et j'ai pas le retour. Alors, pour moi, de toute façon, sur toi, par rapport au passage que tu vas avoir, il y a quelque chose qui sera calculé à la juste valeur de ce que tu dois réellement. C'est pour ça que je te le disais, 10 ans, c'est beaucoup, 3 ans, c'est peu. Il y a un juste milieu qui va être proposé. Parce que le montant, forcément, ne va pas rester au montant qu'on t'a donné là. D'accord. Donc, voilà. Et puis après, pour le reste, Tu sais ce attends. Non, ne me dis pas que tu attends, tu sais ce que tu vas faire. Ouais. Là, je lâche prise, hein, ça va quand même. Je suis pas. Ça va, quand même. Je vais même plus, tu vois, sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit pour regarder. Mais dis-toi que tout ça, ça va t'apprendre à avancer et à aussi le mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est chiant, c'est contraignant, tu vois, mais il faut le faire. Mais c'est vrai que là, j'étais pas bien en ce moment, tu vois, j'ai beaucoup pensé à lui et je dis, voilà, c'est dommage qu'il soit pas là parce que c'est comme ma moitié et ma force, quoi. Donc, Ouais. Mais bon, le but n'est pas de parler de ce monsieur-là. Parce que c'est pas le moment. Et je précise aux gens qui regardent, hein, c'est pas pour l'embêter, c'est pas un refus, c'est un deal qu'on a tous les deux. C'est pas que je ne veux pas, c'est que le deal, c'est de t'aider à avancer et du mieux possible. Ouais, bah oui. Et tu vas y arriver, de toute façon. À force de m'obstiner, je sais que tu vas y arriver. Oui, bah oui, bah là, tu vois, j'ai fait des gros efforts. Je pense que tu peux même le voir et je regarde même plus, tu vois, je pense même plus à regarder ni quoi que ce soit. Ouais. Dis-toi, c'est que le début des efforts. Là, de toute façon, tu es en train de te concentrer sur toi et c'est le principal, c'est ce qu'il faut faire. Ah, bah Parce ouais, que tant que toi, tu sais, tu n'auras pas remis l'ordre total là dans ta vie que tu dois remettre, forcément, ça bloquera les choses. Donc t'en fais pas. Je te le dis comme ça en passage, pour moi, j'ai pas de notion de changement au niveau de finalité des choses. Ouais. Donc, sois sereine et pense à toi avant toute chose, c'est impératif. Il faut surtout pas que tu t'oublies ou que tu te délaisses. Non, je n'oublie pas. Donc, voilà. Mais moi, je dis ça, c'est pour toi. Ouais, mais c'est bien, parce que moi, je voudrais que ça avance à ce niveau-là. Il me manque juste cette finalité-là, on va dire. Tu vois Bah, la finalité avancera et en temps et en heure, tout simplement. Comme je dis, on n'est pas maître du temps, malheureusement. Et je suis le premier impatient, t'inquiète pas. Donc, je sais très bien ce que c'est. Mais voilà, de ce que je vous dis, ben voilà, il faut essayer d'avancer, même si ça nous fait chier, même si on a l'impression d'être bloqué. Non, tu n'as pas l'impression d'être bloqué parce que derrière, ça va te débloquer quelque chose d'autre, ça va te permettre d'avancer d'un autre côté. Et tant que tu avances de ce côté-là, ce qui doit se mettre en place se mettra en place. J'ai une question sur lui, mais non. Non, ben je n'y répondrai pas de toute façon, tu le sais très bien. Non, concrètement, je refuse de le faire parce que c'est assez contre-productif et ça serait aller à l'encontre de ce qu'on s'est mis d'accord en privé. Ouais, bah oui,
Donc, moi, je pars du principe, quand on accompagne quelqu'un, qu'on demande de l'aide, eh ben, il y a le bon comme le mauvais. Et là, le mauvais, c'est non, je ne parlerai pas de lui. Non, mais toujours, tu vois, je veux même plus regarder s'il est connecté sur WhatsApp. Je vais même plus surveiller sur Instagram. Tu vois, j'ai retiré le faux compte que j'avais fait, je l'ai supprimé, comme je t'avais dit. Donc, tu vois, du coup, oui, mais tu vois, là, tu y penses. Donc, déjà, là, il ne faut pas parler de lui. Déjà. Oui. Bah, sur ça, je vais être chiant. Hein. Puis en plus, tu es en train de te faire laminer devant tout le monde. Mais non, voilà, mais après, oui, ces jours-ci, c'était un peu compliqué, on va dire, pour moi, parce que oui, bah, très bien. Après, je te l'ai dit, il y aura des hauts et des bas, ça c'est normal. Hein. Tu auras des hauts et des bas, ça c'est logique. Mais voilà, là, c'est toi. C'est toi avant toute chose et rien d'autre. Ouais. Alors, c'est vrai que j'avais besoin de lui et tout ça, mais je dis, bon, bah, c'est tout, il sera là quand il sera là, et puis. Et puis tu vois, il y a quelqu'un sur Facebook qui dit déterminé. Quand c'est non, c'est non. Et ça, je ne démordrai pas. Je veux que tu avances. Donc, même si ça, voilà, même si ça fait chier, eh ben voilà, ça sera comme ça et pas autrement. Ouais, bah oui, il faut que ça avance, parce que j'ai pas envie que ça prenne du retard à ce niveau pour ce truc-là, donc voilà, quoi. Mais voilà, donc tu avances pour toi et ça va aller de toute façon, t'en fais pas. Ah, bah oui, j'ai que des retours positifs pour le moment, donc je reste confiante pour le reste. Hein. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça ne bouge pas. C'est juste. Voilà. C'est juste. Que c'est moi qui avance pour que ça avance. Bah, voilà, il y a ça. Et surtout, la chose qu'il faut comprendre, c'est que le temps, on ne le gère pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Et toi, c'est ton petit problème, c'est la patience et le temps. Surtout d'ailleurs, hein, pas que sur ça. Hein. Ah bah oui, surtout, oui, je voudrais tellement que les choses arrivent. Donc voilà, donc le but, c'est de t'apprendre justement à réussir à gérer ce temps et non pas pour le plaisir de te dire non, hein, c'est pour justement t'aider à gérer ça pour que plus tard, bah, tu puisses le faire toute seule et puis que tu n'appelles plus tout simplement, que tu dis, bah voilà, c'est tout, j'ai appris ça, maintenant j'ai plus besoin, je suis tranquille. C'est le but de t'avoir au téléphone là, c'est que tu n'appelles plus après. Et les gens, ils vont se dire, mais le mec, il est malade, il fait payer un service, il dit, il ne faut plus qu'elle appelle. Mais voilà, ça veut dire que lorsque la personne n'appelle plus, tout simplement que le travail, l'accompagnement est fini et qu'on est arrivé à un déblocage pour la personne et que la personne peut être posée sainement dans sa vie. Ah ouais, mais c'est ça, je me dis, maintenant, je t'appellerai vraiment. Il y a du changement, quoi. Voilà, c'est ce qu'il faut. S'il faut pas, parce que sinon après, bah, c'est revenir toujours sur le même truc. Et puis bah, au niveau énergétique, c'est pas bon, c'est ressasser. Puis bah, ça peut provoquer des retards aussi à force de ressasser ou d'attendre, parce que forcément, ça génère pas, tu sais, un bon climat ou une énergie favorable. C'est ça. En fait, j'ai maintenant, j'appellerai pour ce truc-là, j'appellerai vraiment quand j'aurai un contact de sa part. Ah bah, c'est ce qu'il faut. Voilà, dès que j'ai le contact, je t'appellerai pour. Après, oui, je te ferai des retours pour là, ce qu'on a parlé là, mais je te ferai des retours sur le groupe. Oui, bah oui. Et voilà. Mais voilà, il n'y a pas de souci. Regarde, là, tu as bien vu, là, pour le boulot, ça se débloque, donc ça va continuer. Je suis confiant. Ah, bah oui, ouais, bah oui. En tout cas, je te remercie beaucoup et puis bah, je te dis à bientôt. Mais il n'y a pas de souci. Je te souhaite une très belle soirée à toi aussi. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Salut. Donc, et comme vous vous doutez, bien évidemment, 21h passées de 3 minutes, on arrive donc au terme de ce passage, de cet échange tout simplement entre vous et moi. Hein. Le temps de cet échange se termine. Je vous rappelle que moi, je serai disponible ce soir, donc de 21h45 jusqu'à 23h sur le site psychicreader.fr. Même site sur lequel vous pouvez retrouver ce soir Sephora de jusqu'à 21h30, tout simplement. Je vous rappelle que vous retrouverez Leslie vendredi de 21h à 23h en Nojotel avec moi-même, non, toute seule, pas avec moi-même, en duo avec vous. Voilà, hein, je m'embrouille tout seul, c'est magnifique. Par contre, moi, je serai en duo avec Sephora dimanche après-midi de 17h jusqu'à 18h30 exceptionnellement. Donc, pas de duo jeudi soir. Duo, donc,
dimanche après-midi et on se retrouve, nous, bien évidemment, le vendredi 19 à 20h30, à 21h30, pardon, pour live de produits de vente ésotériques sur Facebook. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle soirée. Je vous remercie une fois de plus d'avoir été présents, d'avoir accordé ce temps. Merci aux personnes qui ont appelé, aux personnes qui me font confiance. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.